Salut les bros. Bon, on avait cette histoire de diamant hier sur BTC. L'idée, c'est d'aller s'affranchir de cette trendline de l'infini long terme des ATH. Donc on prenait tous les ATH et on faisait une ligne. Et on l'a jamais vraiment franchi, puisque forcément c'est la ligne des ATH. On était passé au-dessus, on avait fait ce diamant qui, très curieusement, hier, on s'est rendu compte, c'était très drôle. Euh, enfin, avec les potes, on s'est rendu compte que c'était une pyramide. Donc les blagues sont faciles et tout. Une belle pyramide, hein, incroyable, hein, la 3D et tout. D'ailleurs, c'est pas une... Oui, on peut dire pyramide, c'est comment on dit un cube, c'est un cône. Non, c'est pas un cône. Ouais, bon, bah pyramide, hein. Pyramide, tétraèdre. Ah, c'est peut-être tétraèdre. En tout cas, on s'en est affranchi, on a cassé par le haut. Là, on redescend. Je suis en 4 heures, on va se mettre en 1 heure. Voilà. On crée clairement une résistance ici. Au-dessus de... On voit vraiment que la ligne des ATH, c'est une vraie résistance. Selon moi, il est très largement possible maintenant d'aller la péter, alors qu'on a des lots qui commencent à se former. Donc il ne faut pas que ce soit trop lent, hein. Il ne faudrait pas qu'on commence à faire un truc comme ça, là, bien criquesque, qui emmène... voilà. Maintenant, il va falloir très très vite. On est un peu aux limites de l'idée du diamant, puisque le diamant, dans sa résolution, il est très volatile, hein. Donc en fait, pour voir le diamant, il faut quand même, il faudrait que j'enlève cette, même si la pyramide est belle, voilà. On voit clairement que ça fait un losange. Putain, je révise ma géométrie là, c'est vraiment très cool. Et que la sortie de ce losange, pour être de la continuation, ça doit être très volatile. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un truc comme on a eu là. Un truc assez ligne droite jusqu'à 130, 128, 131, peu importe. Peu importe. À mon avis, Bitcoin, il est pas loin de faire tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que moi, les 200K, vraiment désolé les gars, hein, mais j'y crois pas une seconde, même pour la fin d'année, puisque avant il va falloir digérer trop de trucs. En fait, à un moment, c'est plus possible. Et quelle que soit la demande, en fait, ou alors, voilà, mais il faudrait que la demande soit soutenue ininterrompue pour qu'à un moment, la SMC, elle puisse plus suivre et le smart money concept ne puisse plus suivre et qu'on ait bah voilà Nvidia d'il y a 2 ans. Mais à un moment ça va arriver, ça va arriver. Mais là vraiment là je veux pas le jouer. On est quand même tout en haut. Bon, le Fear and Greed continue de monter, mais on n'est toujours pas à des niveaux 90 et compagnie. Voilà. Donc moi après je vais vous parler plutôt des Alpes puisque c'est les Alpes qui nous intéressent. La Dome, elle continue de se faire éclater. On est quand même passé sous les 61-75. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est toujours pareil, c'est des droites. Je sais pas pourquoi je les mets. Pourquoi j'avais mis... Ah, c'était ce sommet de novembre 2024. Ok. Ok, ok. C'était la fin de la Bitcoin saison et on avait eu l'alt saison derrière. Donc là, on revient au niveau du top de la Bitcoin saison avant l'alt saison de novembre, qui avait aussi été une Bitcoin saison d'ailleurs, hein. On va pas se mentir, c'était la saison de tout le monde, mais avec une dominance qui baisse, donc les alts ils avaient pété. On s'était grave fait plaisir. Après ça avait pété, machin, et depuis on est allé jusqu'à 66, ce qui est quand même fou, fou, fou. Et là, on reteste ce niveau, et on voit qu'on est en dessous même. Donc là, on décroche, donc c'est vraiment cool pour les alts, et on voit que Ether, et ben Ether, il va aller chercher les 4000. Voilà, on y est, on y est. On va, en tout cas, s'il va pas chercher les 4000, 3747, ce high sera cherché. Là, il n'y a aucune raison d'être là où on est sans casser ce high. Voilà, c'est pas un truc inflationniste, hein, donc on peut quand même se fier au passé proche sur quelques mois et se dire ce high va être chassé. Mais les 4000, évidemment, on va être très très attentif et pour d'autres raisons, je vais vous montrer après. Mon mouvement sur les alts, j'ai pris mes profits sur ENA. Voilà, j'ai pris les 40, j'ai vendu à 40. J'ai vendu à 40, pourquoi? Parce que hier, je me suis quand même rendu compte, et j'en ai parlé à Franco Knight, qui me disait qu'il en avait acheté aussi, et qui visait les 40-45. Et j'ai dit, c'est pas con, parce que moi, en fait, bon, pour rigoler quand même, parce qu'il faut quand même... Faut bien rigoler, hein. En fait, le truc, c'est que
Moi, je disais, ah, s'il fait comme SUI, là, 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 ok. Mais en fait, voilà, SUI est inflationniste, mais ENA l'est énormément aussi. Et qu'en fait, ici et là, on est à l'ATH market cap, en fait. Il y a la même thune ici que là. À peu près, j'exagère. Disons que ici, il y a la même thune que là. Donc en fait, le problème, c'est qu'envisager ça, c'est complètement con. Et je dis toujours, faites attention à la tokenomique, machin et tout. Et c'est vrai que je pensais pas que c'était à ce point. Je savais hein, qu'il y avait de l'inflation sur ENA et je me disais, bon, oui, on va quand même aller chercher la FVJ. Eh ben, les 75, bonne chance. Ça veut dire faire double ATH, quoi. Donc, bon, c'est possible, hein. SUI l'a fait, hein. SUI l'a fait en termes de capitalisation. On était monté à 8 milliards alors qu'on partait de 2, hein. C'est possible, c'est possible. Mais bon, voilà, j'ai pris mes profits. J'ai pris mes profits sur Ondo. Ondo qui a quand même fait une perte de zinz voilà, sur ces derniers temps. Hein, moi j'étais à 79, on est monté à 1,08, j'ai vendu un truc comme ça. Render, j'ai pris les profits. Enfin, quand je dis j'ai tout vendu, hein. J'ai tout vendu, mais après j'ai acheté du Tao. J'ai acheté du Tao, c'est peut-être un move de merde, hein, je suis peut-être trop con. Mais j'ai acheté du Tao, voilà, à 429. On est en train de baisser encore. Mais parce que je me dis que lui, il a fait une pause là où tout le monde a pété et qu'en plus, il a des liquidités à 450 et que je vise toujours les 500. Voilà. Et j'ai acheté du Sonic. Sonic qui, alors lui, je l'ai acheté au top, hein, voilà, comme un con, mais c'est pas après avoir fait plein de profits sur d'autres, hein, donc voilà. Parce que pour moi, il a encore beaucoup, beaucoup à donner. Et il faudra quand même que je vois si l'inflation est pas débile, parce que je comprends pas pourquoi Sonic il est tellement à la rue. Et je vise voilà, là, ici, ce high à 63. Ce qui est pas très ambitieux, hein, puisqu'en vrai, Sonic, FTM, enfin, tu regardes l'historique de FTM, tu te dis, voilà. Et pour moi, là, ça fait le même délire qu'Ena. On a fait le transfert main forte, main faible ici, en dessous. Et que là, on est en train de partir. On peut viser ici. Mais quelqu'un d'optimiste, il se dit, bah, pourquoi on n'irait pas faire un ATH, hein. En vrai, enfin, tu vois le 1,60. Alors non, ça non. Mais le 1,50, pourquoi pas? Moi, je dis le dollar serait déjà oufissime, hein. Mais voilà. Ouais, le dollar, ce high qui saute, les gens qui partent en euphorie, qui se disent ouais, 1,50, les plus retail, 3 dollars, machin et tout. Mais voilà, un petit 0,8, ce serait extraordinaire. Je pas une position de fou, quoi. Mais voilà. Et bien sûr, Tao, les 500. Les 500 dans le viseur. Voilà. Pour la saison. L'alt saison index, on est à 49. Donc on n'est pas du tout encore en. Voilà. Si je mets comme ça, on voit que là, on est bien parti de nouveau pour une hyper extension. Et à 75, on se barre. Ça va plus haut en général que voilà, ça va jusqu'à 80 machin, mais on se barre, ça va très vite. Vous voyez que ça coule direct derrière, donc on rentre dans le bleu, on se casse. Je ne manquerai pas de vous en informer. Maintenant, je regarde tous les jours. Tous les jours, je regarde. Dès qu'on est dans le bleu, et ça va extrêmement vite, hein. Ça va extrêmement vite, hein. Le 13 juillet, on est le 18, on était sur la base du rouge, hein. Et là, on est déjà à la moitié du chemin, hein. Donc oui, on prend des pourcentages sur les altes. Mais ça va être très très court. Ça va être très très. Ne l'oubliez pas. Ne vous dites pas oui pendant 2 mois machin et tout. Là, on commence à serrer les fesses, hein. Moi j'ai acheté du Tao, je suis pas serein, hein. On peut être à 350 dans une semaine. Donc on continue de faire des paris. On porte ses couilles et tout. Le Bitcoin on garde, ça c'est ok. Mais les alts c'est des vrais paris. Attention, 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 hein. Mes swaps, tout ça. Alors déjà, je ne swap pas, hein. Je vends en limite à un prix qui m'intéresse. Et ensuite, j'achète à un prix qui m'intéresse. En l'occurrence, là, ça m'intéressait direct. Mais le swap, en fait, même sur Binance ou quoi, tu y perds. En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, attends, si je swap, il me propose combien pour combien? Par exemple, je swap des Ethers et j'ai du Tao. Combien est-ce qu'il me propose? Il me propose tant. Après, je regarde. Et si je vends, machin, et qu'après je rachète, eh ben, je me fais banane, en fait, sur le swap. Le swap, c'est jamais. Il y a toujours des frais cachés et tout. Et en fait, il t'arnaque des 50 balles de frais, de je ne sais quoi, de calcul, il faut jamais swap. Tu vends et tu rachètes. Et ça te coûtera moins cher. Sur Binance ou sur Coinbase, en tout cas, le swap, c'est la mort. Et je parle même pas
des Bitpanda et des trucs là où le swap, ils te démolissent, ils te prennent 4 fois les frais et ton swap. Un Bitcoin, on te donne 10 Tao. Ah ouais, d'accord, c'est un bon swap. Alors, voilà. Donc là, on est quand même, voilà, à 37 à 70. À 70, on se casse. À 70, on se casse. 80, on laisse ça au plus téméraire. Moi, à 70, je me casse. Bon, voilà, j'ai fini de vous aveugler avec cet écran blanc. En tout cas, CoinGlass, à gauche, vous voyez, il y a plein de trucs super sympas, hein. Ah, il a planté le... Oh, fait chier, il y a toujours des problèmes. Bon, en tout cas, il y a plein de trucs à regarder. Vous voyez, Bitcoin, machin. Pourquoi ça marche pas, F5? Voilà, Fear and Greed. Fear and Greed 72, c'est bon, on est en grid, on est en grid. Extreme grid, attention. Ouais, on commence quand même à être bien, bien, bien rose-rouge, hein. Donc ça coïnciderait avec la saison, qui durera une semaine ou deux. Et puis moi, je me barrerai avant, hein. Voilà. Mais là, on commence à être vraiment, vraiment grid, hein. Et le prix, on voit qu'il fait que monter depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans, bref. En tout cas, la grid commence à être un peu... Voilà, à 90, évidemment, on vend tout sans réfléchir. Donc il y a l'alt season index, et puis on peut Satoshi par dollar, on peut s'amuser à regarder des trucs comme ça et essayer de comprendre ce qu'on choisit. Est-ce qu'il y avait Rainbow Price Chart? Là, je pense qu'on est en train de s'affranchir du Rainbow. Même pas, tu vois, c'est abusé. C'est abusé. Selon eux, on serait même pas en bulle, quoi. Non, mais je veux dire, à un moment, on n'est pas en bulle. Là, on serait dans le vert. Still ship. Accumulate. Non, non, non. Quand même, quand même. C'est à combien le. C'est à combien? C'est quel prix? Mais attends, je suis sur Bitcoin, là. Ah, attendez, j'essaie de comprendre en. Ah oui, 800 000 dollars. Maximum bubble terror. Ouais, non, 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 franchement, en jaune. Est-ce que c'est une bulle à 336 000 dollars? Ouais, bah, pour moi, ça c'est vraiment un indicateur de merde. Ça n'a aucun sens. Enfin, à quel moment à 120 000, à 120 000, on est dans accumule, accumule. Et à 174 000, still cheap. À 235 000, hold. Non, mais ça c'est la smart money, hein, qui fait ça. Ça, c'est pour les retail, hein. C'est pas... 174 000, hold. Still cheap. Non, mais génial. Bon, par contre, moi, je suis désolé, mais Tao, pour moi, j'ai bien fait d'avoir 90% de mes altes en Tao, parce que les 500 balles, on va y aller, et que là, je peux gagner 70 balles par Tao. Autant vous dire que ça ferait bien plaisir. Et que au-delà de 500 balles, j'aurais vendu les trois quarts. Donc voilà. Bon, on a l'air d'avoir une respiration. Voilà, qu'est-ce que j'ai bavardé, j'ai abusé. Voilà, ben, j'ai rien d'autre à dire. On va surveiller cette alt saison. On est à 300 milliards sur les altes, hein, donc explosion des altes, hein, c'était cool, hein. On était à 260 il y a encore peu, hein, il y a une semaine, même moins, parce qu'on était encore le 13 juillet. Il y a 5 jours, on était à 260, on est à 303 milliards. Donc on voit que 30 milliards sur les altes, ça fait du bien. Et que maintenant, l'objectif c'est 370, casser CI et aller faire la mitigation ici. Et à mon avis, ça devrait coïncider avec un début de la fin. Voilà. On fera possiblement un ATH. On ira peut-être à 480. Mais c'est chacun voit, moi je joue pas ça. Je joue pas ça, je joue des profits que j'ai déterminés et je n'irai pas plus loin. Et je me ferai même pas de moonbag, hein. Je prends tout le cash et je suis content. C'est des grosses sommes, on fait pas les fous et on aura l'occasion d'acheter beaucoup plus bas puisque on a laissé partout du merdier qu'on ira chercher un jour. On aura l'occasion d'en reparler quand ce sera bear. Ça ne l'est pas encore et on attend aussi une accélération volatile de la sortie du diamant pyramide et en espérant voir les 125, 130 très vite. Je vous souhaite une très bonne journée les bros. Demain, ce week-end, je sais pas si je fais de vidéo. Ah voilà, je vais pas refaire la vidéo pour ça, hein, désolé les bros. En tout cas, voilà.
Et pour ceux qui se posent la question, j'éternue proprement, hein. C'est pas le tapis de morve à l'intérieur du masque, même si c'est très rigolo comme image, hein. C'est de l'air qui sort, hein. Voilà, on se détend. Voilà, on attend cette hyper volatilité. On attend de voir. Et selon l'actu, je ferai des vidéos ce week-end, sinon on se retrouve lundi, hein. Voilà les bros, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end si on se revoit pas d'ici là. À bientôt, ciao.